Jusqu'à 18h, Les Incorrigibles, OFM 101.5. Il est 17h26, presque 27 minutes. On a moins 14 degrés centre-ville Sainte-Marie. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. C'était notamment dans les journaux, mais il en a été question évidemment à la radio. Gaston en a parlé cette semaine avec Marie-Pierre de ce couple de Saint-Sylvestre qui demande l'aide du public pour récupérer un raton laveur. D'ailleurs, cette histoire-là fait tellement jaser qu'il n'y a pas plus tard que 30 minutes ou à peu près, il y a un courriel qui m'a été envoyé de résidents de la France qui supportent évidemment le couple de Saint-Sylvestre. Rachel, qui est celle dont il est question aujourd'hui, c'est la dame qui a retrouvé l'animal moi je veux comprendre depuis le début. Rachel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment je vais? Je survis pour l'instant, mais les nerfs me tiennent, il faut croire. D'entrée de jeu, comment vous avez été mise en contact avec le raton laveur qui est devenu ni plus ni moins un animal de compagnie pour vous et votre conjoint, là? Oui. En fin de compte, l'histoire, c'est que on se promenait et puis on avait une maman raton qui avait été renversée par un char qui se traînait et on a vu que les bébés étaient pas loin. Ça fait que la maman est morte, ça fait qu'on a récupéré les bébés. Bon, il était à quel moment, là? Là, on est en mars 2015? Ouais, c'était en mai. Mai 2014? 13. OK. Nimous a 2 ans. OK, mai 2013? Oui. OK. Et puis, donc, on a récupéré les bébés et on en a porté au refuge et on en a gardé un. Pourquoi vous avez... Il y en avait combien au total à ce moment-là? 6? Oui. Et vous en aviez envoyé 5 du côté du refuge. Quand vous me parlez de refuge, c'est où? Non, je préfère... OK, mais il y a des gens qui ont récupéré les animaux? Oui, c'est ça. Pour en prendre soin puis les retourner à la nature éventuellement? Ils sont tous morts parce qu'ils étaient très très jeunes. Ils devaient peut-être avoir 8 jours. Les yeux étaient pas ouverts, là. OK. Et puis, donc, nous, on est reparti avec un bébé. Et puis, je sais pas, il y a eu un contact déjà là... spécial, je sais pas, ce bébé-là, il y avait quelque chose, on l'a amené avec nous autres et puis pendant 4 semaines, je l'ai pas décroché de sur moi, là. Nuit et jour pour le sauver, là. Ça prenait de la chaleur, ça prenait de l'amour, on a essayé de le nourrir, tout ça. Puis mais qu'est-ce qu'on donne à un raton laveur? Est-ce que... Oui, ce qu'on donne, bébé comme ça, c'est du lait carnation, du sirop d'érable et un œuf. À tous les jours? Oui, c'est ce qui se rapproche le plus que du lait de la maman, là. Donc, c'est sucré, il y a des protéines, il y a tout pour le bébé à ce moment-là, là. Et là, on est au mois de mai 2013, la vie suit son cours, mais à partir du moment où vous constatez que l'animal est réchappé, vous décidez de le garder parce que il est maintenant habitué d'être en contact avec des êtres humains? Oui, puis avec aussi les animaux qu'on a déjà, il a été vraiment domestiqué... Nimous, on a essayé, par exemple, ça faut le dire, de le remettre en nature. On a essayé. Et puis, il n'y a rien eu à faire. Là. Il grattait, parce que Nimous, quand il voulait faire ses besoins, il grattait après la porte. Il était propre. C'est comme un chat. On l'a élevé. Il s'est élevé comme un chat. Il a pris l'exemple qui était autour de lui aussi, là. Il avait ses commandes. Il comprenait très bien les commandes, comprenait très bien son prénom, là. Et puis, c'est ça. Et non, ça n'a pas marché. Il s'est mis à crier, pleurer, puis non, il est rentré, puis c'est ça, il est venu se coucher avec nous autres comme il fait d'habitude, là. Comme un chien ou un chat, cet animal-là faisait partie intégrante de votre famille? Oh yes, plus que ça. Mais qu'est-ce qui fait que là, vous l'avez plus, là? Racontez-moi, parce que la vie suit son cours normal. Depuis le mois de mai 2013, l'animal fait partie de la famille. Il est à l'intérieur de la résidence. Vous avez réussi à le domestiquer d'une certaine façon, mais pour ses besoins naturels, gratte la porte et tout ça, mais à partir de quand on vous retire l'animal? Comment tout ça survient? Ce qui s'est passé... c'est que, Nimous, là, c'est jamais caché. Il faisait du 4 roues, il allait au tipi avec moi, on allait avec lui, tu sais. Pour nous, on était bien corrects, là. Puis à un moment donné, vu qu'on est les gardiens au domaine du radar, nous autres, là, à un moment donné, Jacques part avec Nimous faire du 4 roues parce qu'il adore faire du 4 roues. C'est qu'il part avec, et puis, à ce moment-là,
Il y a un monsieur qui a sorti son cellulaire ou son appareil photo, il a pris Jacques en photo avec Nimous et a envoyé ça à la faune. J'ai un petit message pour ce monsieur-là. Je veux croire qu'il n'est pas conscient de tout ce qu'il a créé aujourd'hui. Pour ma part, il est conscient du mal. C'était pour faire mal, c'est clair. Ouais. Non, on ne fait pas une plainte de même pour faire plaisir au monde. Mais aussi, il n'est pas conscient à qui s'attaquer. Mais cette personne-là dépose une plainte parce que la loi est claire. Hein? Elle veut dire, on peut pas garder ce type d'animal-là en captivité. Est-ce que vous saviez ça? Non, on savait. Non, pas. On savait pas, là, dans le sens que on savait pas que c'est aussi grave que ça, là. OK? OK. Ça, parce que je pense qu'on est assez connus. Ouais. De toute façon, hein, on s'est rencontrés, monsieur Routier. Ouais. Vous savez ce que je fais dans mon quotidien. Ouais. Et puis, donc, je suis une femme juste, droite, honnête et qui fait les choses toujours dans l'amour. Et non, je pensais pas que c'était aussi grave que ça. Bon, là. à partir du moment où le citoyen dépose une plainte, est-ce que on est à quel moment de l'année là? Eh ben, la plainte a été déposée. Ils sont venus samedi dernier. Deux agents qui sont géniaux. En passant, là, nous, on n'a jamais dit du mal de personne. Ces deux agents ont été géniaux. Attendez un peu, là. Je veux dire, depuis le mois de mai 2013 que vous avez le raton laveur Ouais. et les agents se présentent chez vous quelque part vers le 28 février 2015? Oui, puis ils étaient au courant qu'on avait un raton. Et il était visible. OK. Je me cachais pas. On mettait toute son évolution sur Facebook. Il était visible. Il le savait. Il n'y avait pas de cachette. Sans doute. Parce qu'on pensait pas faire autant de mal, là. Et là, on vous dit quoi, la part des agents? Bon, on a une plainte, on doit récupérer l'animal, c'est Oui. ce qu'on vous dit? Oui, c'est ça. Puis on l'a appelé par son nom, il est pratiquement rentré dans la cage tout seul? Oh non, ça s'est pas passé comme ça, là. Non? Samedi, ils sont venus et puis samedi, ils devaient le récupérer. Ils l'ont pas récupéré samedi, ils nous l'ont laissé jusqu'à lundi. Ils sont revenus lundi. Nous, on est honnêtes, hein, parce que quand on a su ça, hein, vous savez qu'on aurait pu faire autrement. Et on l'a pas fait. Parce qu'on s'est dit, OK, là, il faut être en loi, il faut coopérer, c'est correct, mais on pensait vraiment pas vivre une aventure comme ça, là, à cause d'une photo. Et je sais, comment je vais te dire, Jean-François, depuis le début, là, on dit qu'on va être coopérant, qu'on va être en loi. Ouais. Le monsieur est en vacances qui délivre les permis. On a tout dit, ça prend des prélèvements, ça prend un permis. OK, là, j'enclenche Le processus? C'est ça. Mais Rachel, dites-moi une chose. Avec le permis, vous pourriez conserver Nimous? Ça, on nous a pas répondu à ce niveau-là, là. Personne, sérieux. Les gens qu'on nous envoie pour nous parler sont très gentils, mais c'est ça, hein. Tout le monde, on dirait qu'ils ont les mains liées quelque part. Donc, je fais la demande du permis, ce qui me donne droit, justement, à voir... c'est une bonne chose, remarquez, là. Oui. Je vais pouvoir partir à un centre d'observation de la faune. Wow, génial, ça. C'est génial, puis on veut se spécialiser, on veut éduquer les mondes au niveau des ratons laveurs. C'est un animal inconnu, à part que c'est une bombe de virus, c'est tout ce qu'on sait sur un raton laveur. Ben oui, parce que dans l'actualité, il y a eu quelques années, on parlait entre autres d'avions qui laissaient tomber de la bouffe pour que le raton laveur ne transmette pas à l'humain la rage. Ouais, il y a le raton, il y a le renard, il y a plein d'animaux. Moi, les chiens peuvent avoir la rage, on s'entend-tu? Oui. OK, mais des fois, il y a des politiciens qui l'ont aussi, puis ils n'ont pas de vaccin pour ça, là. Regarde, on s'entend. Non, mais sérieusement, là, c'était une blague que je faisais, mais très sérieusement, là. Oui. L'animal, votre raton, Nimous, il est où, là? Je peux pas dire où il est parce que la personne a peur que les gens viennent... Le chercher? Ouais. Mais est-ce qu'on vous a garanti que l'animal allait demeurer en sécurité le temps que la situation se régularise ou si on va le remettre en liberté? Non, il sera pas remis en liberté, c'est infaisable. Nimous ne peut pas être réhabilité avec... c'est infaisable. Ça fait 2 ans qu'il est domestiqué, il a ses habitudes, il dort au chaud et nous, on est prêts à faire des changements. Quand on va avoir le permis, là, c'est sûr que... mais présentement, ce qui presse, c'est parce que c'est bien beau de parler de loi, tout ça, là. Ce qui presse, là, Jean-François, c'est le bien-être de Nimous. Il se laisse mourir, il se nourrit pas, là. On est allé le voir après-midi, puis il se laisse aller. Le temps presse, hein? Oui. Je m'excuse. Vous n'avez pas à vous excuser du tout, là.
Il y a un élan de sympathie, notamment sur Internet, sur Facebook. Des gens vous appuient dans vos démarches, là. Moi, là, je veux remercier vraiment là, tout le monde. C'est sûr qu'on n'a pas mangé depuis dimanche. On n'arrive pas à... C'est les nerfs qui nous tiennent, là. Mais je remercie du fond du cœur tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui font des actions. Ils me connaissent, là. Et tous les gens que je connais pas qui... C'est incroyable. Vous savez ce qu'il est en train de faire naître, Nimous, là? Quoi? Une chaîne d'amour et de compassion, là. Puis il est en train de faire naître que les lois, OK, c'est les lois, on va les respecter, tout ça, là. Mais il faudrait que les lois soient aussi humanisées quelque part. Nous, ce qu'on demande, c'est un permis provisoire pour récupérer Nimous qui est en train de se faire mourir, parce que c'est le cas. On a pris des photos après-midi. On va les mettre sur Facebook tantôt, les photos. Ouais. Quand il nous a vu arriver, là, on l'a pas reconnu, là. Puis là, quand on se met à parler, oh, OK, là, OK, c'est maman, c'est papa, là. Puis là, il mange quand on va le voir. Puis on va le voir, on a des règles, il faut rester 1 heure avec. Tu sais, on va voir comme un enfant à l'hôpital, hein, qui a un virus. Vous mettez des masques, faut vous protéger, puis vous restez 1 heure avec votre enfant, puis là, vous lui dites, salut, on va essayer de revenir, là. C'est dégueulasse. Je m'excuse, là, c'est pas humain, là. Rachel, dites-moi une chose. Vous êtes dans le magnifique comté de Lotbinière, et puis ça donne que, parce qu'on parle de loi, le député qui vous représente, c'est aussi le ministre de la Faune et des Parcs. Est-ce que vous avez fait des démarches auprès de lui pour qu'il puisse activer votre dossier? Jean-François, on est là-dedans depuis lundi. C'est incroyable, là. Jacques, là, c'est lui qui s'occupe plus de ça, les genoux, tout ça, les appels. On a parlé avec monsieur... non, c'est plus Jacques, moi, les noms... c'est pas grave, c'est pas grave. Non, tout. On fait des pressions, puis nous, ce qu'on demande, on veut être en loi, on le dit, là, là, ce qui est urgent, qu'on a besoin, c'est un vétérinaire qui prendrait... faut que je fasse un protocole avec un vétérinaire qu'une fois par mois, ils viendraient voir les animaux, OK, visuels, qu'ils ont leur eau, leur bouffe, et quand ce serait le temps des vaccins, qu'ils puissent les vacciner. Ça ne prend pas un vétérinaire spécialisé. Les refuges ont des vétérinaires normaux, de chiens, chats. Il suffit que le vétérinaire veuille. S'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont prêts à vous appuyer, à vous aider, là, si on en a des vétérinaires qui nous écoutent régulièrement, comment ils font pour entrer en contact avec vous? Ils peuvent m'appeler au 418 oui. 596 oui. 1216. 596-1216. Ouais, puis on a notre page Facebook, Sauver Nimous, qui fait le tour de la planète, là. Oui. Oui, Sauver Nimous. Rachel, on va se reparler, c'est sûr. Oui. Bon courage. Hey, merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Rachel et son conjoint ont pris soin d'un animal sauvage dont la mère avait été happée par une voiture. Puis nous autres, au Québec, on se donne des permis puis des lois. C'est comme ça que ça marche au Québec. C'est pas une carte avec le cœur sur la main qu'on a. Non, sinon, c'est des permis, puis des cartes, puis des autorisations. Ça presse, là. Si vous pouvez aider, 88 596 12 16.